l'année 2022. Papa kozila lisusu te ayawa makasi nyonso esili papa sipe minyoko eleki ye nandimi papa yo nilonga na nga kondima na nga elikya na nga nyonso epai na yo. Tu ne peux pas sortir de 2022 avec ce même problème. Que Dieu s'élève par Papa, Papa kozela lisusu te ayawa makasi nyonso esili papa sipe minoko eleki ye nandimi papa yo nelonga na nga kondima na nga elikya na nga nyonso epai na yo. C'est notre 39e jour. 39e jour. Donc demain c'est le 40e jour. Et c'est la clôture. Je voudrais relire avec toi ce psaume 13. Ces cœurs attribués à David. Et nous allons prier, mais différemment. Prends ta Bible et sinon, tu vas suivre la lecture jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? C'est un homme qui se pose la question et qui la pose à Dieu. C'est dire qu'il a connu un long moment dans sa vie, une année dans sa vie, où beaucoup d'éléments ont prouvé que Dieu n'était pas si près de lui. Il n'est pas en train de douter de l'amour de Dieu. Il n'a pas renoncé à la foi en Dieu. Mais il fait un constat qu'il s'est passé un moment dans ma vie. Peut-être que toi, c'est l'année 2022. Une série d'événements, une série de problèmes qui ont réuni des éléments de preuve selon lesquels Dieu n'a pas été suffisamment à tes côtés. Et là, le psalmiste, comme fils de Dieu, comme serviteur de Dieu, qui sait que sa vie ne tient que sur l'amour et la présence de Dieu, qui sait que sans Dieu, il ne peut rien faire, qui sait que sans Dieu, ses ennemis vont l'écrouler. Et là, il se questionne.
il questionne Dieu. Il lui dit, mais jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Rien n'est troublant que de savoir être loin de Dieu. Jésus l'a dit avec raison, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Et Jésus de rajouter, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il savait pourquoi il le disait, bien-aimé. C'est les derniers jours, nous allons faire quelque chose. Jusqu'à quand aurais-je des soucis, ça c'est la version qu'il est dit, et des chagrins au cœur, à longueur des journées. Et jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il les déçus? Et j'aime le strophe 4, il fait appel, et c'est ce que nous voulons faire ensemble, à ces grands dieux, les dieux de son alliance. Après ces questionnements, après que tout n'ensemble mitou nawana, les strophes 4, il dit, regarde, éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. J'aime Louis II. Est-ce qu'on peut ramener encore la version de Louis II? Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Nous allons, pendant quelques minutes qui nous restent, invoquer. Mais on ne va pas invoquer en priant, en criant, mais nous faisons une prière d'alliance. Tu es en train de finir une année sur une note peut-être très difficile. C'est là que j'aime beaucoup David. Il est en train de faire comprendre à Dieu. Le problème, ce n'est pas entre toi et moi. Toi, tu es mon père. Tu peux me chanter, tu peux me châtier, tu peux me corriger. Tu peux me lever comme me rabaisser. Là, ne me pose aucun problème. David est en train de rappeler à Dieu, passer par ton école, les déserts, la souffrance, l'humiliation. Si cela vient de Dieu, ne me pose aucun problème. C'est la relation du père et fils. Mais ça devient un problème lorsque l'ennemi prend un sujet de se moquer de mon alliance avec toi. Ça devient sérieux lorsque l'ennemi trouve l'occasion de réduire le prestige de ma foi en toi. Ça commence à me poser un problème lorsque tu permets à l'ennemi de déshonorer la force de mon alliance et de ma consécration. Ça devient un problème lorsque ma situation donne les contenus et des arguments à l'ennemi pour humilier ma foi et même remettre en doute ton existence en tant que Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette mutation-là? Ça ne nous pose aucun problème quand c'est Dieu qui te fait passer par des moments, stérilité, maladie, difficulté. On te dira c'est l'épreuve. Face à une épreuve, on se soumet. Face à une épreuve, on développe la patience. Face à une épreuve, on développe l'obéissance et on affirme son attachement à Dieu. Mais quand cela vient de l'ennemi, ce n'est plus une épreuve, ça devient une tentation. Pourquoi tentation? Parce que ça veut te pousser à te remettre en cause et à remettre ton Dieu en cause. C'est pourquoi dans la prière qu'il nous apprend, il dit, Seigneur, ne soumets pas à la tentation. En d'autres termes, ne laisse pas l'ennemi lever la main sur nous, de peur d'être tenté d'aller vers le mal. Ne laisse pas la souffrance gérer ma situation, de peur d'être tenté d'aller chercher les solutions en dehors de toi. Ne me laisse pas longtemps humilier au point de me poser la question si je suis à la bonne adresse ou pas. Si Dieu m'a appelé ou pas. Ne laisse pas des situations qui questionnent mon appel. Paul dit, nous ne nous sommes pas recommandés. Le Christ ressuscité nous est apparu. Et ainsi nous a confié les saints évangiles. Un psaume fort. Et David passait des moments très difficiles. Humilié dans sa propre maison. Humilié, lui qui était le oint de Dieu, qui a renversé Goliath. Pour qui on a chanté, on a célébré, on a béni Dieu. Mais il a passé des moments sombres. Il a vécu la rébellion, l'inceste,
Il a vécu des choses horribles et terribles. Il n'avait qu'un seul recours, c'était revenir au pied de Dieu. Et quand il vient, il ne dit pas à Dieu, donne-moi le pain. Il ne dit pas, donne-moi les mariages. Non, il questionne sa relation avec Dieu. Il commence par lui poser des questions. En d'autres termes, quelle est la joie que tu ressens lorsque tu me laisses dans cette situation? Pourquoi tu te décides d'aller sans pardon loin de moi? Quelle est cette situation qui semble être plus forte que ton pardon pour que tu refuses de revenir à moi comme tu l'as été tout le temps? Il questionne Dieu et dit, mais non, pourquoi tu vas accepter de rester si loin de moi? Tu sais que sans toi, je ne suis rien. Tu sais que sans toi, je ne peux rien. Et au strophe 4, il revient à ce que Manoah a fait. Il a dit, le Dieu de mes pères revient encore. Je voudrais que ce Dieu-là revienne encore dans ta vie en 2023. La veillée de demain sera très très spirituelle pour toi, mais je commence déjà à la préparer avec toi maintenant. Je dis non, c'est pas normal que ma vie ressemble à un homme qu'on a ramassé dans la rue, comme si je n'ai jamais mis l'arche sur mes épaules, comme si je n'ai pas supporté le poids de l'arche toute ma vie, comme quelqu'un qui n'a pas mis la cruche sur son épaule remplie d'eau. Mais comment est-ce qu'on peut me traiter comme une femme qui n'a pas donné toute sa jeunesse au pied de la grâce et du trône de Dieu? Comment va-t-on effacer tout ce que j'ai écrit avec Dieu, avec crainte et tremblement et grincement des dents, quand tu t'es retiré des nuits, des jours en brousse, à la montagne, à la retraite, pour chercher la face de Dieu, pendant que tes semblables, ceux de ta génération, ceux et celles de ta génération pouvaient aller ailleurs, toi, ta vie était dans la présence de Dieu. Quand tu marchais des villes, des avenues, des communes pour évangéliser, chercher le brebis du Seigneur. Je me rappelle quand tu pouvais quitter ta maison tôt matin, venir nettoyer l'église du Seigneur. Oh, je vois aujourd'hui, nous sommes en train de prier dans un temple aussi beau comme celui-ci. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a privé sa famille de quelque chose de précieux pour amener la brique. Selon qu'il a été écrit, il mettra une brique sur une autre pour que nous trouvions les lieux saints où sera invoqué le nom de Dieu. Je me rappelle quand il n'y avait plus personne dans ces départements, tu étais obligé de faire des grands pour maintenir la flamme. Quelle est la raison qui justifierait que Dieu te laisse si loin? Pourquoi Dieu peut jurer, décider de ne pas avoir un cœur sensible à ton cri? Mais là, ce qui nous questionne, ce qui nous trouble, c'est quand nous demandons à Dieu, est-ce que veux-tu vraiment laisser que l'ennemi se réjouisse à mon sujet? Veux-tu vraiment laisser à ce que le ciel abandonne son ambassadeur sur la terre entre le griffe de l'ennemi? Comment peux-tu laisser l'onction être désacralisée par un groupe de gens? Pourquoi veux-tu, Seigneur, à cause d'une maternité, laisser mes sacrifices s'envoler? J'ai rempli ton autel de fumée de la grâce. J'ai rempli l'offrande. J'ai rempli la dîme parce que je n'avais pas un autre Dieu devant ma face. Rababoshada, rababosa. Je voudrais que tu commences à faire cette prière d'invocation pour dire à Dieu, je ne finirai pas 2022, je n'entrerai pas en 2023 avec la même situation. Ici, tu ne vas pas chasser les démons. On a déjà commencé à prier. Et parce que nous sommes en train d'aller vers la fin, David a dit en ce psaume, non. Deux questions majeures. La première, c'est de demander à Dieu, jusqu'à quand te seras-tu éloigné de moi? Tu as passé une année difficile, de maladies, de crises. Il a fallu, tu as failli, j'allais dire, mourir. De peu, tu as failli partir. Jusqu'à quand même ceux de ta famille ne croient plus en toi? Même quand on te regarde, on ne croit plus à ta prière, on ne croit plus en ta foi. On te regarde comme un rien du tout, un moins que rien. Une année, tu as été secoué sur les lits des malades. Oh, j'ai vu ton ministère être secoué. J'ai vu ton mariage être secoué. Une année où tu as grincé les dents. Une année où tu t'es posé pas mal de questions sur ton appel. Est-ce Dieu m'a réellement appelé? Je me rappelle le nom de la Bible, Jean-Baptiste, dans sa prison. Lui qui s'est levé pour dire au public, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Celui-là même que la Bible présente comme le prophète qui ouvre le chemin de celui qui vient pour le salut de l'humanité. Cet homme qui ne mangeait que des miels sauvages. Cet homme qui n'avait que son manteau. Cet homme qui n'avait que le désert comme adresse de sa consécration. Cet homme pour qui Jésus a rendu témoignage de tous ceux qui sont nés des femmes. D'aucun n'est comme lui, Jean-Baptiste. Mais il a passé de tels moments comme David, sombres, des moments difficiles, où tu te réveilles le matin, tu te demandes si Boutu est Kotana. Oh, Boutu soke koti, au sommet tout na soki tongo et Kotana. J'ai vu 2022 comment tu as passé des moments très difficiles, au point que personne ne te connaissait. À deux doigts, tu as failli mourir. Tu viens de sortir d'une situation terrible. Tu piques une crise brutale. On apprend même qu'on t'a empoisonné. On apprend que tu as raté, tu as échappé à un accident. La question, jusqu'où seras-tu loin de moi, Seigneur? Rababosenda, Rababose. J'entends quelqu'un lever la voix. Il ne me reste que quelques 5 minutes pour arrêter. Est-ce que tu peux quand même lever ta voix pour dire non, 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 non. Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? J'ai appris que quand nous venons honorer Dieu, Dieu nous honore. J'ai appris que quand nous servons l'Éternel, il éloigne de nous la maladie. J'ai appris, quand tu honores par ta dîme, Dieu sécurise ton travail. J'ai appris, quand tu te sanctifies, Dieu aussi vient dans ta vie. Mais tu as fait toutes ces choses dans l'année 2022. Tu étais là au pied du Seigneur. Tu le servais, tu le craignais. Tu payais ta dîme. Mais qu'est-ce qui se passe que tout soit sombre? Jusqu'à quand me laisseras-tu? C'est un homme qui élève la voix. C'est une femme qui élève la voix. Celui qui connaît la force de son alliance avec Dieu. Le psalmiste a dit, jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Tu as commencé à laisser à mes ennemis l'occasion de déranger même mes sommeils. Je t'ai vu en 2022 manquer de sommeil. Les nuits étaient bouleversées parce qu'attaquées par de mauvais esprits. Les esprits de mari de nuit, les esprits de femmes de nuit, les esprits de morts qui ne t'ont pas laissé en paix. Jusqu'à quand, dit le psalmiste, laisseras-tu l'ennemi se réjouir à mon sujet? Alléluia. Est-ce qu'il faut entrer avec cette hémorragie en 2023? Est-ce qu'il faut arrêter avec cette situation en 2023? Maman, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Quand tu vois devant tes enfants, tes filles en train de vieillir à tes yeux, quand tu vois ce qui se passe dans ta maison, tu es en train de laisser ta maison s'écrouler. Papa, tu es en train de voir les choses sombrer, comme si Dieu ne te l'avait pas dit, comme si tu ne bénéficiais pas des promesses de Dieu. Ta prière de ce matin peut arrêter l'hémorragie. C'est cela le psaume 13. Le psaume 13 de le psalmiste dit non, 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 non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand il dit jusqu'à quand, il est en train d'imposer un délai. Il est en train de rappeler à Dieu, il faut qu'il y ait un délai d'expiration. Ça ne peut pas aller jusqu'à la fin comme ça. Nous sommes à la fin de 2022, n'est-ce pas? À 2 jours de cette année, Dieu t'avait dit, j'ajouterai encore. Jusqu'à quand cette sécheresse se prolongera? Jusqu'à quand cette situation continuera dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton mariage? Jusqu'à quand il te sera fait selon ta foi? Dans ta prière, il y a la clé de solution. Alléluia. Tu as marché à des soucis dans ton cœur. Tu ne voulais pas le faire voir. Tu ne voulais pas le faire sentir. Personne ne pouvait l'imaginer. Mais dans ton cœur se cachent de gros soucis. Quand les gens te voient de l'extérieur, certains en train de t'envier,
d'autres veulent t'imiter, mais ils ne savent pas l'amertume dans ton cœur, l'amertume dans ton âme. Voilà pourquoi Anne dit à son serviteur, au serviteur de Dieu, Élie, ne prends pas ta servante pour une femme légère. Je n'ai pas bu, je ne suis pas non plus ivre, mais c'est l'amertume qui remplit mon cœur, mon âme. Les gens te voient, ils ne savent pas comment tu passes tes nuits, comment tu passes tes jours, dans quel état d'esprit. Le diable a touché sur le point le plus faible de ta vie. Il a déstabilisé ta vie. Les événements sont venus bouleverser ta maison. Les gens ne savent pas. Ils pensent que tu es heureux. Ils pensent que tu es heureuse. Mais au plus profond de toi, il y a un vide. Il y a un vide que seul Dieu peut combler. Voilà pourquoi il dit jusqu'à quand? Non, 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 ça doit s'arrêter. Il faut un délai d'expiration. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, oh Dieu? Jusqu'à quand aurais-je des soucis? De chaque jour, de chacun dans mon cœur. Je t'écoute, tu t'approches quand je t'adore. Parle à Dieu, nous sommes à la fin, parle à Dieu. Ce moment fort, ce moment d'intimité. Tes yeux, tu peux m'entendre. Parle à Dieu. Ne dors pas, parle à Dieu. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Yes. Reste calme maintenant. Reste calme. Voilà, voilà. Les yeux fermés. La sœur va nous entonner ses cœurs, mais que les instruments ne chantent pas, ne jouent pas si fort. Je voudrais avoir une douce mélodie. On a beaucoup plus besoin d'écouter les paroles. Pendant ces 2 minutes qui te restent, tu vas parler à ton âme. J'aime de tels moments. Rien ne justifie que Dieu commence à s'étonner. Rien ne justifie qu'il nous abandonne. Rien ne justifie qu'il te laisse seul dans la fosse au lion. Parce qu'il a déjà accompli à la croix les grands sacrifices. Le prix de ton salut a déjà été payé. Rien ne justifie parce que lui-même t'a dit, je t'ai tant aimé et je t'ai donné le Fils unique. Ainsi dit Dieu, l'Éternel des armées. Lorsque les 77 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. 2023, tu serviras au dessein de Dieu. Come on. Tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Pendant qu'on chante, toi tu parles à Dieu. Il n'y a pas de raison que nous n'appelons pas la tu peux Je sais que tu t'approches. Il n'y a pas de raison je que moi il n'y a pas de raison. Parce que tout a été accompli à la croix. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Il n'y a pas de raison que Dieu laisse tes ennemis se réjouir à ton sujet. Et pris
2023. Les vagues, les vents viendront. Je servirai au dessein de Dieu. Tout se renouvellera en toi. Prie par ton amour et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Je demeure. Et prie par ton amour. Nous sommes à la fin. Et prie par ton amour. Tu viens avec ton offrande. Tu viens donner ton offrande et nous allons bénir le Seigneur pour partir. Pendant qu'on continue à chanter sous la même atmosphère. Moi je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Nous sommes debout. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au compte. Moi je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se J'aimerais qu'on nous balance les strophes 4 sur les écrans où tu prends ta Bible. On va les lire et c'est cela notre prière d'aujourd'hui. On va les proclamer à haute voix. On est debout s'il vous plaît. Jusqu'à 3, on va lire à haute voix la version qui est là pour qu'on n'ait pas plusieurs versions dans la proclamation. 1, 2, 3. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. 5. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si... Encore une fois, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. La dernière fois, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Nous acclamons le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur.